Les particuliers et les entreprises subissent de plein fouet la hausse des prix. Le résultat, c'est que la consommation des ménages s'effondre et que la production industrielle, elle, a atteint un plancher depuis 2009, si on oublie la catastrophe de 2020. Et aucun signe ne nous montre une possible amélioration de l'activité dans les premiers mois de 2023. Pire, les indicateurs avancés de la production industrielle montrent qu'elle va encore baisser au moins jusqu'au printemps 2023. Bref, après l'inflation, vous allez connaître la récession. Mais pour vous parler de tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. J'ai un voisin qui s'appelle Gilles. Gilles Desplimes, il est comptable dans une entreprise qui fabrique des pneus. Et petit à petit, il voit l'inflation en train de lui grignoter son pouvoir d'achat. Du coup, il est allé voir sa patronne et lui a demandé une augmentation. Il lui a dit « Je veux une augmentation et vous avez intérêt à me la donner parce que j'ai 3 entreprises derrière moi. » Lesquelles ? L'entreprise d'eau, celle d'électricité et celle de gaz. Bref, il a eu une petite augmentation, sa patronne ayant cédé par charité chrétienne. Toujours est-il que Gilles, aujourd'hui, est en train d'aller faire ses courses et qu'il voit que les prix de l'alimentaire, notamment, ont énormément augmenté. Les Français ont comme ressenti que les prix de l'alimentaire ont augmenté de 12,6%. L'INSEE, elle, calcule une augmentation des prix générales de 6,5%. Mais pour l'alimentaire, elle est assez d'accord avec le ressenti des Français à 12,2%. Du coup, l'impact est réel. Gilles, par exemple, quand il fait ses courses, il n'a absolument aucune envie d'aller se mettre à dépenser de l'argent pour acheter des pneus, par exemple, ou pour s'acheter une télé, un smartphone, ou même aller acheter des fringues. Bon, vous me direz, les vêtements, c'est pas si important. Ça coûte très cher, et les meilleurs souvenirs que l'on a, on les a les fesses à l'air. Quoi qu'il en soit, Gilles n'est donc pas disposé à beaucoup dépenser son argent. Il préfère garder l'augmentation qu'il a eue, mettre le plus possible de côté, parce qu'il sent bien que les prix vont continuer à augmenter. Et à la limite, si vraiment il devait dépenser de l'argent, il achèterait des pâtes ou des conserves, histoire de transformer son argent qui perd de la valeur en produits qui, eux, augmentent de valeur. Donc, Gilles n'est pas prêt de consommer et on voit une consommation des ménages qui est en train de se réduire énormément. Et ça, Mélusine le sent bien. Mélusine en perte, c'est la patronne de Gilles. Elle est la directrice de la société de pneus Pneumonie. Mélusine, elle est confrontée à 2 problèmes en même temps. Tout d'abord, elle voit bien que ses ventes risquent de baisser. Elles ont déjà un petit peu baissé, mais elle voit que ça risque de continuer puisqu'il n'y a plus vraiment de consommation et qu'il y a peu de gens actuellement qui vont aller acheter des voitures. Donc, elle voit ce problème-là. Et de l'autre côté, quand elle achète, elle voit que toutes les matières premières qu'elle achète sont en train d'augmenter. Sans compter l'énergie qui, elle, a été multipliée par presque 10. Elle a un véritable problème de marge. Du coup, elle se dit que pour pouvoir tenir, elle doit réduire sa production. En fait, soit elle réduit sa production, soit elle ferme carrément ses usines, comme on a vu avec le verrier Duralex, ou encore avec des conserveries comme William Saurin. Et ce que se dit Mélusine, énormément d'entreprises se le disent, que ce soit des toutes petites entreprises comme un boulanger qui ne peut plus payer sa facture d'électricité et qui doit donc fermer, ou des très grosses entreprises comme le fabricant de freins pour avions Safran qui décide de décaler la fabrication de sa nouvelle usine de 4 ans. Donc, on a un véritable problème au niveau des entreprises. Et on le voit clairement dans l'indicateur avancé que publie Standard & Poor's. Je l'ai déjà dit sur cette chaîne, Standard & Poor's publie un indicateur avancé qui est extrêmement connu. Cet indicateur avancé, quand vous êtes au-dessus de 50, ça veut dire que le pays va connaître une croissance, et quand vous êtes en dessous de 50, ça veut dire que le pays va connaître une récession. Et cet indicateur avancé de Standard & Poor's, l'indice des directeurs d'achat, il est de 48,3 dans l'industrie, 49,3 dans les services, 40,7 dans la construction et 48,7 pour l'ensemble des secteurs. Ça veut dire tout simplement qu'on est en dessous de 50 et donc qu'il va y avoir une véritable récession en France. Et cette récession, si ça peut vous consoler, on va la voir partout en Europe et même un peu partout dans le monde, en dehors peut-être de l'Inde et de la Chine. Et cette récession est tellement évidente que même maintenant,
Alban n'a plus trop le choix, il est obligé de l'avouer. Alban Bou, je vous en ai déjà parlé, c'est un banquier central. Et le travail d'Alban Bou, généralement, c'est plutôt de rassurer les gens sur la croissance. D'ailleurs, il voit une croissance en 2022 et il pense qu'il y aura peut-être une faible croissance en 2023. Mais comme je vous le disais, maintenant il est obligé d'avouer qu'il y aura peut-être une petite récession en 2023. En fait, cette récession, elle sera probablement beaucoup plus importante que ce que pense Alban. Mais bon, il est banquier central. Si lui commence à dire au peuple que ça va être une catastrophe, vous imaginez la prophétie autoréalisatrice. Mais alors, qu'est-ce qui va vous arriver? Eh bien, si on en croit Alban Bou, vous allez avoir encore une inflation en 2023. Mais le pic devrait être rapidement atteint et redescend. J'ai du mal à le croire. Mais admettons qu'il y ait une inflation qui soit un peu plus faible en 2023 que ce que l'on connaît là sur cette fin d'année. Malgré tout, vous aurez une inflation. Et Mélusine, enfin les chefs d'entreprise, auront eux aussi une inflation sur leur coût d'achat. Vous allez donc avoir ce premier problème de l'inflation. Cette inflation, elle va être couplée avec une récession. Une récession parce que les entreprises vont fermer ou diminuer leur production. Le résultat, c'est que le taux de chômage va augmenter, probablement aux alentours de 8% en France pour ce qui est du chômage déclaré. Parce que vous savez qu'il y a toute une partie qui est le chômage caché et qui ne rentre pas dans les statistiques. Donc, une inflation qui va continuer, la hausse des prix va se maintenir mais peut-être ralentir et une récession et donc du chômage qui devrait augmenter. Ça va avoir une influence concrète sur l'État. Les recettes de l'État vont diminuer. S'il y a moins de consommation, par exemple, ou des entreprises qui produisent moins, eh bien, il y a moins de recettes de TVA, par exemple. Et puis, il y a plus de dépenses si le chômage augmente. On va donc avoir un État qui aura moins de recettes et plus de dépenses. Ça veut dire qu'il va devoir encore s'endetter plus que ce qu'il a prévu. Et pourtant, l'année prochaine, il est prévu qu'il fasse la plus grosse dette qu'il ait jamais eue. 270 milliards. On devrait très facilement dépasser ce chiffre. Il va s'endetter encore davantage. Et les taux d'intérêt auxquels il s'endette vont augmenter à cause de l'inflation. Comme il y a une inflation, les taux d'intérêt demandés sur les emprunts d'État, les emprunts obligataires, augmentent. Et donc, l'État dépense de plus en plus pour pouvoir s'endetter. Un peu comme vous, quand vous achetez un bien immobilier. Plus les taux montent, eh bien, plus ce que vous payez est important. Et la dette de l'État français va donc atteindre 3%, voire même 4%. Et pour d'autres États, comme l'Italie ou la Grèce, ça va être bien pire. Et c'est à ce moment-là qu'Alban va devoir se poser une question. Vous vous rappelez, Alban Bou, notre banquier central. La question qu'il va devoir se poser, c'est contre quoi je décide de me battre. Est-ce que je me bats contre l'inflation, l'augmentation des prix, et pour ça, il faut que j'augmente mes taux d'intérêt, ou est-ce que je me bats pour sauver différents États? Parce que pour un État, même un État comme la France, avoir 3 ou 4% de taux d'intérêt sur ses emprunts, ça représente une charge de la dette qui est beaucoup plus importante, par exemple, que l'éducation nationale, ou n'en parlons pas des budgets comme les budgets de la défense, ou de la justice, ou de la police. Et ça, c'est très difficile à assumer pour un État. Et certains vont même avoir du mal à réussir à trouver des gens pour leur prêter de l'argent. Alban Bou a donc la question, est-ce qu'il faut que je fasse de la planche à billets pour sauver les États? Est-ce qu'il faut que je baisse mes taux d'intérêt pour sauver certains États? Mais si je fais ça, eh bien l'inflation va se mettre à augmenter de plus belle. Et alors, ce sont les prix que vont payer les citoyens européens qui vont se mettre à exploser. Et c'est donc en 2023 qu'on verra comment la Banque centrale arrivera à se sortir de ce piège qu'elle a elle-même créé puisqu'elle est à l'origine de l'inflation. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que la Banque centrale européenne va venir à votre secours, qu'elle va continuer à augmenter les taux pour pouvoir baisser l'inflation, ou est-ce que vous pensez qu'elle va plutôt privilégier les États, remettre en route la planche à billets, ce qui aura comme conséquence concrète pour vous une augmentation de l'inflation? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Quand on sait tout ce qu'on finit par savoir, ça fout la trouille de se demander ce qu'on ne sait pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.